Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi, le passé de Paul. C'est courant pour les chrétiens convertis de penser à leur vie comme ayant un avant et un après. Leur rencontre avec Jésus, comme Paul dans Philippiens 3. Néanmoins, à tort ou à raison, il nous arrive de dire qu'un non-chrétien est quelqu'un de bien. Et c'est vrai que beaucoup le sont, du moins d'après les standards du monde. A contrario, comparé aux standards de Dieu, personne n'est bon, pas même les chrétiens. Dans Philippiens 3, les versets 4 à 6, Paul se réfère à beaucoup de choses dans sa vie dont il était fier autrefois. Lesquelles? Comment décririez-vous le bien dans votre vie passée et présente? Philippiens 3, les versets 4 à 6. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Paul établit un contraste implicite entre, d'une part, les juifs convertis qui propagent des fausses doctrines et d'autre part, les croyants incirconcis qui comptent totalement sur Christ pour leur salut et ne mettent pas leur confiance en des œuvres humaines comme la circoncision. Voir Hébreux 6, le verset 1, Hébreux 9, le verset 14, à comparer avec Romains 2, les versets 25 à 29. Le passé et le pédigré de Paul devaient être plutôt impressionnants pour ses frères juifs. Pourtant, rien de tout cela ne contribuait à son salut. En réalité, sa vie passée était même un obstacle, car pendant un certain temps, il ne vit pas combien il avait besoin de Christ. Paul n'était pas seulement circoncis. Étant israélite de naissance et membre du peuple de l'Alliance, il avait donc été circoncis le 8e jour. De plus, il était de la tribu de Benjamin, dont le territoire comprenait plusieurs des villes les plus importantes d'Israël. Paul parlait l'hébreu, mais comme il avait étudié avec Gamaliel l'Ancien, acte 22, verset 3, acte 26, 4 et 5, et était pharisien, il était donc imprégné de la connaissance de la loi et de sa mise en pratique, du moins selon la tradition. Paul était tellement zélé pour la loi qu'il persécuta l'Église considérée comme une menace pour le mode de vie juif qu'il pensait imposer par la loi. Curieusement, bien qu'irréprochable sur le plan de cette justice d'origine humaine, Paul s'est rendu compte que la loi était en réalité bien plus profonde et exigeante qu'il ne pouvait l'imaginer et que sans le Christ, il se trouvait condamné devant elle. Comparons Romains 7, les versets 7 à 12 et Matthieu 5, les versets 21, 22, 27 et 28. Quel point crucial Jésus et Paul soulèvent-ils à propos de la loi et pourquoi la foi en Christ? Philippiens 3, verset 9, version 2 21. Plutôt que la loi est-elle la seule source de justice? Voyons les choses ainsi. Dans quelle mesure respectez-vous la loi, du moins de la manière indiquée par Jésus? Romains 7, les versets 7 à 12. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Ainsi le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort, car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Matthieu 5, les versets 21, 22, 27 et 28. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par le juge. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par le juge, que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Philippiens 3, le verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.